J'avais effectivement indiqué que si les résultats montrent que le taux d'immunisation collective dépasse 95%, je cite ma déclaration, et que le bon résultat de la conformité vaccinale des travailleurs se confirme, que je prenais donc l'engagement devant vous de supprimer l'obligation vaccinale dès que le taux d'incidence actuel amorcera sa baisse. Le Conseil des ministres pourrait envisager, comme le permet la loi de pays, l'article 6 de cette loi, de lever dès que possible, en fonction de la situation sanitaire et du taux de vaccination, l'obligation vaccinale secteur par secteur. Donc c'était ma déclaration à l'Assemblée et j'avais annoncé que je le ferai dès que possible. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous voyons. Effectivement, je suis heureux ce matin de pouvoir vous annoncer un allègement substantiel sur l'application de l'obligation vaccinale touchant les travailleurs en contact régulier avec la population, puisque c'était uniquement eux qui étaient concernés. 6 mois après la mise en place de cette loi de pays, je suis effectivement en mesure de lever une partie de l'obligation vaccinale, celle qui pèse sur au moins 2/3 des personnes concernées. C'est une décision importante que certains d'entre vous attendent, mais je la prends cette décision après mûre réflexion, mais que je ne voulais pas précipiter. J'avais dit que si la situation évoluait favorablement, je serais disposé à reconsidérer tout ou partie de cette obligation. Ce moment est arrivé. Je ne prends pas cette décision parce que j'en ai envie, bien sûr. Je la prends parce que les indicateurs me permettent enfin de la prendre. C'est un acte de responsabilité. Je rappelle que cette obligation vaccinale a été décidée au mois d'août l'année dernière, en pleine crise du variant Delta, qui avait conduit à la situation de nos hôpitaux, une situation de saturation et surtout qui avait conduit au décès de centaines de personnes. Alors que la vaccination peinait malgré nos appels à venir que la vaccination avait peine effectivement à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés à l'époque. C'était une période funeste pour tous. Donc nous devions agir. Et il était impensable et même impardonnable que nous ne prenions pas des mesures adaptées, aussi sévères puissent-elles paraître. Mais tout de même, je le rappelle, en comparaison avec ce qui se passe ailleurs, ces mesures étaient moins sévères que celles qui ont été prises en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où toute la population était soumise à cette loi. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait en dépit de nombreuses critiques, en dépit de nombreuses attaques et même des insultes que j'ai dû essuyer. Aujourd'hui, 6 mois après la mise en œuvre de cette loi, je considère que les objectifs ont été pleinement atteints. 3 chiffres en apportent la démonstration. Le premier chiffre, c'est celui des travailleurs visés par la loi sur l'obligation vaccinale. 98,5% d'entre eux sont aujourd'hui dûment vaccinés. Ce résultat est effectivement au-dessus de nos attentes. Les chiffres qui nous ont été communiqués par la RAS montrent que l'application de la loi est une réussite. Le deuxième chiffre, c'est celui du taux d'immunité collective de la population de Tahiti, donc une enquête qui a été menée par l'Institut Louis Mallardet, une étude sur la séroprévalence de nos populations. Je crois que ce chiffre est aussi connu de vous puisqu'il a fuité à un moment donné. Il est de 95,6% de la population, donc aujourd'hui. Cette opération a été menée sur un échantillon représentatif de l'île de Tahiti. L'enquête a été faite uniquement sur l'île de Tahiti. Ce constat, donc, est pour nous, en tous les cas, à notre sens, grandement satisfaisant. Et là aussi se situe au-delà de nos espérances statistiques. Par contre, je voulais le préciser ici, les spécialistes
me disent que ces chiffres méritent encore d'être affinés, voire même consolidés. Le troisième chiffre, c'est celui de la population totale vaccinée. Aujourd'hui, 79,6% de la population totale, autant dire 80% de cette population, dispose d'un schéma vaccinal d'au moins 2 doses de vaccin, ce qui démontre que la vaccination est prise au sérieux et est une réussite. C'est un chiffre exceptionnel. Le dernier chiffre, c'est celui de la baisse du taux d'incidence qui se poursuit pour être aux alentours de 1000 actuellement, alors que nous avions atteint un pic à 2285, cela pendant une semaine et pour 100 000 habitants, vous connaissez les références. Il était à 2285 le 17 février dernier. Donc, grâce à la vaccination, et c'est un constat, la propagation de l'Omicron et ses effets ne sont pas comparables à ceux du variant Delta. Néanmoins, des formes graves sont actuellement encore admis au CHPF, moins bien sûr, et ceux en hospitalisation comme en réanimation, mais la vague semble effectivement moins forte. Les derniers chiffres montrent que le variant recule et que nous avons très probablement dépassé le pic épidémiologique. Toutes ces raisons considérées me permettent donc de vous annoncer qu'à compter du jeudi 3 mars, dès demain, je lèverai l'obligation vaccinale de tous les travailleurs en contact régulier avec la population, à l'exception toutefois des établissements scolaires, des établissements socio-éducatifs, médico-éducatifs et sanitaires. Dans quelques jours, si la baisse du taux d'incidence se confirme, je vous annonce d'ores et déjà que je poursuivrai progressivement la levée sur ces derniers secteurs. Les milieux sanitaires et éducatifs sont parmi les plus exposés, vous le savez. Cette décision se justifie par notre volonté de préserver la santé des agents qui sont exposés dans le cadre de leur travail, mais aussi de protéger les personnes en contact avec eux, notamment les plus fragiles d'entre eux. C'est pourquoi je veux d'abord attendre les chiffres qui suivront cette rentrée scolaire qui s'est faite lundi dernier, après les vacances de février, et attendre ces chiffres pour prendre ma décision. À maintes reprises, j'ai rappelé que notre objectif n'est pas de chercher à embêter les uns ou les autres. Notre objectif n'est pas de chercher des recettes, ni de sanctionner pour sanctionner, mais bien d'encourager à la vaccination. Cet objectif, nous l'estimons, est atteint aujourd'hui. Face à celles et ceux qui revendiquaient le respect de la liberté individuelle, mon gouvernement opposait aux différents collectifs de contestation le sens des responsabilités, la protection à la fois individuelle et collective contre l'épidémie. Malgré les manifestations, malgré les contestations, notre gouvernement a poursuivi ses objectifs et a maintenu ses décisions. Face à une crise mondiale, revendiquer la liberté individuelle revient à faire preuve d'égoïsme, à ne se soucier que de soi-même, alors que la protection collective, c'est précisément le souci des autres. Le gouvernement s'est constamment placé dans cette approche collective, celle du bien-être commun. Toute la stratégie du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie fut basée sur la discipline et la solidarité collective. Cette stratégie a porté ses fruits. Donc je veux aujourd'hui remercier tous les Polynésiens, toutes celles et ceux qui ont fait cet effort de se vacciner ou de se soumettre à l'obligation vaccinale s'ils étaient concernés par cette loi. C'est grâce à vous, de dire, c'est grâce à vous et grâce à votre sens des responsabilités
que nous avons pu obtenir ce bon résultat. Je voudrais par contre insister sur le fait que la levée progressive de la loi sur l'obligation vaccinale ne signifie pas la fin de la vaccination. Bien au contraire, il faut continuer à être à jour de ces rappels de vaccination. Nous continuerons, et ce grâce à l'aide de l'État, nous continuerons à fournir les vaccins dans les mêmes conditions. Et nous espérons que le taux de vaccination, surtout pour la tranche des 18 à 59 ans, s'améliorera significativement dans les jours à venir. Ce sont ceux qui sont les moins vaccinés, la tranche de 18 à 59 ans. Même si le variant Omicron semble moins grave que le variant Delta, il apparaît dès à présent que les hospitalisations et les premiers décès enregistrés avec le variant Omicron concernent presque uniquement des personnes qui sont soit non vaccinées ou des personnes dont le schéma vaccinal n'était pas complet. Au moment où je vous parle, on comptabilise 16 hospitalisations en cours et depuis ce matin, 6 décès au lieu de 5 hier encore, un 6e donc ce matin. Donc, depuis le 15 décembre 2021, tels sont les chiffres que nous enregistrons aujourd'hui. Le 15 décembre 2021, c'est la date d'arrivée du Omicron en Polynésie. Ces données doivent nous inciter, et doivent inciter celles et ceux qui ne le sont pas encore à se faire vacciner. Je précise également, et c'est important, que la suspension de cette obligation vaccinale ne signifie pas suspension du pass vaccinal. C'est deux sujets complètement différents. Cette mesure reste nécessaire. Elle a prouvé son efficacité. Son périmètre, là aussi, je m'engage, regardez cela, son périmètre sera sans doute allégé dans les jours à venir. Je rappelle que le pass vaccinal est la meilleure façon d'éviter des mesures plus contraignantes. C'est la meilleure façon d'éviter de futurs ou de nouveaux confinements et de limiter la multiplication des formes graves du virus, car ne l'oublions pas, nous n'avons pas encore terminé avec cette pandémie. Elle n'est pas terminée. C'est donc, en résumé, notre responsabilité à tous. Et je rappelle aussi que la notion de responsabilité est une notion corollaire de la liberté. L'un et l'autre sont indissociables. Cela signifie que les assouplissements que nous apportons en supprimant certaines contraintes ne doivent pas s'accompagner d'un relâchement de nos efforts, au risque de nous conduire à remettre en cause ces mêmes assouplissements. J'ai bien sûr, et nous resterons vigilants à ce sujet, j'ai bien sûr l'intention de revenir sur ces décisions si la situation venait à s'aggraver. Aussi, j'encourage encore une fois notre population à faire les derniers efforts de vaccination pour franchir au plus vite la ligne d'arrivée de ce marathon que nous avons tous vécu depuis 2 ans maintenant. C'est pourquoi, en vous vaccinant, vous montrez que vous avez le souci des autres, mais aussi que vous respectez et que vous êtes solidaire de vos semblables. Vous montrez que vous participez aussi, chacun et chacune à votre place, à la protection de vos frères et sœurs de notre pays. Par ailleurs, je pense que vous êtes informés de cela. Ce matin, le haut-commissaire a pris un arrêté d'allègement de certaines mesures. L'obligation du port de masque en extérieur est levée, sauf dans les établissements recevant du public, bien sûr, et dans certains lieux, comme les aéroports et les gares maritimes. Les mesures de jauge destinées à limiter la présence simultanée de public ou d'usagers sont levées dans la plupart des lieux, comme les établissements publics, les lieux de culte, les commerces, la restauration, etc. Ainsi,
la limite de 500 personnes accueillies au maximum dans un même lieu est maintenue. Les réunions à caractère religieux et électorales ne sont pas concernées par les mesures de jauge et ne sont pas soumises au pass vaccinal ou sanitaire. C'est des mesures qui étaient déjà en vigueur depuis un certain temps. Le pass vaccinal et sanitaire ne sera plus exigé pour les foires et les salons, quel que soit le nombre d'exposants. Par contre, il reste obligatoire pour les déplacements dans les îles et les archipels, les activités festives notamment. Par contre, les établissements d'hospitalisation et les cliniques demeureront soumis au pass sanitaire pour les visites, au pass sanitaire cette fois-ci, pour les visites, les consultations et les soins qui y sont programmés. Enfin, les rassemblements de plus de 100 personnes demeurent interdits sur la voie publique, sauf lorsqu'ils sont soumis au pass vaccinal, bien sûr, mais bien entendu, les manifestations revendicatives déclarées au Haut-Commissariat et dans les communes ne sont pas concernées par cette interdiction, ainsi que les rassemblements à caractère professionnel. C'est l'autorisation, naturellement, due au commissariat ou des communes qui les autorisera. Voilà, pour ce qui concerne donc l'annonce de ce jour et ce qui concerne l'allègement vaccinal. Je voulais dire quelques mots maintenant sur ce qui se passe autour de nous. Donc pour terminer, je voudrais partager avec vous notre grande tristesse sur ce qui se passe en Ukraine. Comme vous le savez, toute guerre est une tragédie et une souffrance. Une tragédie et une souffrance d'abord pour les peuples concernés, bien sûr, et ensuite pour le monde entier. Toute guerre est une oppression et un déni de l'être humain. Nous sommes pour la paix, les Polynésiens avant tout, nous sommes pour la paix parce que nous savons que l'être humain a besoin de paix pour s'épanouir, bien sûr dans son milieu familial d'abord, mais aussi dans sa vie sociétale. Les Polynésiens ont toujours su témoigner leur affection et leur solidarité avec les peuples dans la souffrance, comme nous venons d'ailleurs de le faire récemment pour nos frères des îles Tonga. Aussi, un rassemblement œcuménique pour la paix sera organisé demain soir ici à la présidence. L'ensemble des églises s'unira dans la prière pour appeler l'intercession de notre Seigneur en faveur de la paix des peuples d'Ukraine, mais aussi pour la paix des peuples de Russie. Nous prierons pour eux aussi. Ceci vient en prolongement, vous le savez je crois aussi, de la journée de jeûne demandée par le pape François aux catholiques, mais aussi aux chrétiens de ce monde, qui est aujourd'hui donc mercredi. Voilà. Ce que donc je voulais vous dire sur cette tragédie du monde et l'action que nous pensons mener, dans le prolongement de l'action internationale qui est menée aujourd'hui, mercredi 2 février, avec ce jeûne recommandé aux chrétiens.